Yopougon, toit rouge. Dans ce maquis, l'heure est à la fête. Le thème du jour, spéciale musique du terroir baoulé. Et pour la circonstance, un uniforme est imposé aux membres du clan. Nous sommes les rescapés de la fête de Pakinou sur Abidjan. Comment ne pas se retrouver? Nous ne pouvons pas partir au village, donc on a décidé de se regrouper ici, en famille. C'est ainsi qu'on a invité nos frères et sœurs pour pouvoir s'amuser ensemble. L'ambiance bat son plein sous le regard bienveillant des anciens. Le vin est également au rendez-vous. Vous savez que la fête de Pâques, c'est une fête religieuse, mais qu'aujourd'hui, nous, les Akans en général, et les Baoulés en particulier, avons, si vous voulez traduire ça en fait de réjouissance, en fait de retrouvailles. Et pendant cette période-là, on se retrouve, on règle nos plans de famille et en même temps on se réjouit. Une visite surprise que notre soeur nous a fait venir pour faire Pakinou à Yopougon. Et nous voici à Yopougon. Heureux de nous retrouver à Yopougon. Vraiment, c'est vraiment une bonne ambiance en fait, qu'on apprécie tous. Takikoro à Yopougon, pour cette année, l'année prochaine, tout le monde sera au village. Autre lieu, toujours à Yopougon, au quartier Maroc. Une adresse bien connue pour les amateurs de musique et de mets du terroir baoulé. Nous sommes au baoulé. C'est le meilleur baoulé au monde. On se réunit, c'est une famille. Tu en parles avec ton ami, ton frère. C'est un jour où on se réconcilie, c'est un jour de réconciliation. C'est inoubliable. Surtout que l'année passée, il n'y a pas eu, à cause du corona, il n'y a pas eu de Pâques. Donc cette année, vraiment, j'ai reçu du monde. J'ai reçu du monde, l'ambiance est bonne. C'est vraiment excellent. Moi, je ne connaissais pas. Je suis venu là par des amis qui m'ont emmené. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. La musique, elle est extraordinaire. L'ambiance est superbe. De nombreuses personnes. La danse, le rythme. Et puis l'échange avec les amis. Pâques là, c'est au matin. Nous là, c'est baoulé le soir. Donc on dit Pâques et nous. Même ambiance au carrefour Oasis à Ananéré. Ici, animateurs et artistes mettent l'ambiance. Comme on n'a pas pu aller au village, donc nous sommes venus à Tofé pour nous amuser. Les gens n'ont qu'à lever cette mauvaise idée qui est le baoulé va au village pour aller chercher femmes, pour aller faire ceci, ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici à Tofé. Vous voyez, nous, ceux qui n'ont pas eu le temps de partir, parce qu'ils sont empêchés, ils sont là. Moi, en tant que l'animateur principal d'Atofé, je me nomme Oye. Vous voyez tout le monde jubile. Une ambiance bon enfant qui continue jusqu'au petit matin. Donc, de faire le coup des Japonais ici, de rentrer en possession de tout cet arsenal-là pour pouvoir vous former davantage. Renforcer la collaboration ivoiro-japonaise, c'est l'objectif de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire. L'organisation vient d'ouvrir ses locaux dans la commune de Cocody, où les jeunes Ivoiriens pourront désormais s'approprier la culture japonaise à travers l'apprentissage de la langue du pays du soleil levant. Ces locaux disposent d'une salle de formation et une bibliothèque. On veut donner la possibilité aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens qui voudraient aller au Japon étudier, leur donner une petite formation en langue japonaise qui va leur permettre de pouvoir postuler pour des bourses d'études. Selon l'ONG, le modèle japonais devrait inspirer la Côte d'Ivoire pour booster son développement. L'organisation entend faciliter les échanges entre les deux pays. S'il y a des entreprises ivoiriennes
qui voudraient rentrer en partenariat avec des entreprises japonaises, nous allons créer un cadre, nous allons organiser des séminaires, nous allons organiser des forums qui va leur permettre de, n'est-ce pas, échanger un peu avec les entreprises japonaises, et cela va permettre un transfert de technologie. Une opportunité pour les jeunes étudiants et opérateurs économiques qui souhaitent se rendre au Japon dans le cadre de leurs études ou des affaires. Vu l'histoire du Japon, qui a une histoire difficile, qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui malgré ces difficultés a atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. C'est un exemple qui inspire, qui doit nous permettre, nous, pays africains et en particulier en Côte d'Ivoire, avec le potentiel naturel que nous avons, de pouvoir apprendre. Des échanges éducatifs et économiques, mais aussi culturels, selon Oswald Kwame, vice-président de l'ONG. Créer des foires, une grande foire ivoiro-japonaise, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et surtout aussi travailler sur le côté culturel, purement de nos différentes activités au niveau de la Côte d'Ivoire, nos régions et tout, nos différentes qualités, nos différents rythmes aussi ici, l'échange entre notre peuple au niveau du Japon. Puis on va faire un festival, il y a un festival africain. Ce festival-là va nous faire venir des musiciens au niveau du Japon, des personnes qui font la cuisine au niveau du Japon. Créée en janvier 2021, l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire est une initiative de 3 jeunes Ivoiriens ayant vécu au Japon. Maladie congénitale, l'autisme est une pathologie qui se caractérise par des troubles du langage et du comportement. Qui peut se présenter comme une excitation, se présenter comme une hyperactivité, mais aussi dans un autre sens comme un repli sur soi. Ça fait que l'enfant est en retard sur son développement normal, quoiqu'il peut développer d'autres aptitudes au niveau de son développement cérébral. Peu connu, l'autisme est une maladie considérée comme maléfique dans la société. Conséquence, les personnes touchées par cette maladie sont parfois isolées. Dominique est l'une d'entre elles. Âgé de 21 ans et élève en classe de première, il découvre pour la première fois la forêt du Banco pour une randonnée. Ça me fait un honneur d'être parmi mes amis. N'ayez pas peur de venir jouer, ne nous regardez pas bizarrement. Ayez le courage de nous accepter tel qu'on est. C'est vrai, on est autiste, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Comme lui, ils étaient une centaine d'enfants à se retrouver dans cette forêt de la capitale économique pour décompresser en pratiquant des activités sportives. Vous avez vu qu'ils étaient très heureux de découvrir un autre environnement qui est différent des environnements qu'ils ont l'habitude de voir, de découvrir exactement la richesse que nous avons à travers le Banco, de découvrir le musée, de découvrir beaucoup de choses qui est pour eux quelque chose d'important parce qu'ils sont en train de s'oxygéner. Cette activité initiée par la Direction de la protection de l'enfant s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une journée pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les difficultés des personnes atteintes par ce trouble du développement humain qui touche une personne sur 50 dans le monde. Nous demandons aux personnes de changer leur regard, leur façon de regarder ces enfants-là. Ils deviendront moins handicapés si on les regarde bien et qu'on les intègre dans notre communauté comme des personnes normales. Une détection précoce ainsi que des thérapies comportementales, éducatives et familiales peuvent réduire les symptômes et favoriser le développement et améliorer l'apprentissage des enfants malades. En Côte d'Ivoire, sur 3000 enfants qui sont admis à l'Institut national de la santé publique, 30% sont déclarés autistes tous les ans.